Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Une femme de 74 ans du sud de l'Inde a donné naissance à ses premiers enfants, des jumelles, jeudi, devenant peut-être la femme la plus âgée à le faire selon les médias locaux. Selon leurs médecins, les joyeux premiers parents, la mère Eramati Mangavama et le père Yaramati Sitaramaraja Rao, 78 ans, ont utilisé une méthode conventionnelle de fécondation in vitro. Les enfants sont nés par césarienne le 5 septembre dans un hôpital privé de Guntur, l'état le plus oriental de l'Inde, dans l'état d'Andhra Pradesh. Le couple a déclaré qu'il avait essayé de concevoir tout au long de leurs 57 ans de mariage, mais qu'il n'y était pas parvenu malgré de nombreuses consultations auprès de médecins et d'autorités religieuses. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je parle toutes les langues et j'ai tout le temps la tête à l'envers. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Malgré les inquiétudes, le docteur Sanakayala Umashankar, responsable de l'hôpital privé où les nourrissons sont nés, a affirmé que tout s'est bien passé. La mère et les bébés vont bien, a-t-il déclaré. Pendant 9 mois, 10 médecins ont travaillé sans relâche pour surveiller de près sa santé. Ce n'est rien de moins qu'un miracle médical. Mangayama, qui est mariée à son époux Emarati Raja Rao, âgé de 80 ans depuis 1962, a lutté pendant des années pour concevoir naturellement. Le couple a pris la décision d'essayer la fécondation in vitro, FIV. Elle est restée en bonne santé car elle ne souffrait ni de diabète ni de tension artérielle. Comme elle a 74 ans, nous avons dû pratiquer une césarienne pour mettre au monde les bébés, a déclaré le docteur Aruna. Les médecins ont déclaré au Times of India qu'ils avaient choisi la FIV parce que Mangayama avait déjà atteint la ménopause. Ils n'ont toutefois pas fourni d'autres informations. Mangayama Yaramati a choisi la fécondation in vitro après des années d'infertilité, selon le Times of India. Elle a accouché par césarienne et est toujours en soins intensifs pour sortir du stress de l'accouchement, selon les médecins. L'opération s'est déroulée sans problème. La mère et les nourrissons sont en bonne santé et ne présentent aucune complication. Cependant, la mère a été emmenée dans l'unité de soins intensifs pour se débarrasser du stress qu'elle a subi ces dernières heures, a déclaré le docteur Sanakayala Umashankar. Par le passé, elle n'a pas pu concevoir un enfant, même après avoir visité plusieurs hôpitaux. Même après avoir atteint la ménopause il y a près de 25 ans, elle avait un fort désir de devenir mère, a déclaré Umashankar. Umashankar l'a décrit comme un exemple unique, affirmant que Mangayama n'a eu aucune difficulté à concevoir et à mettre au monde les bébés malgré son âge avancé, car elle n'avait aucun problème médical tel que le diabète ou l'hypertension. Je ne pense pas qu'elle aura des problèmes de santé majeurs dans la période suivant l'accouchement. Cependant, elle ne peut pas allaiter les bébés, mais pas d'inquiétude. Nous pouvons nourrir les bébés avec du lait obtenu auprès de la banque de lait, a-t-il déclaré. La mère et les nourrissons sont en bonne santé et ne présentent aucune complication, a déclaré au Hindustan Times le docteur Sanakayala Umashankar, directeur de l'hôpital Ahalya dans la ville de Guntur. Umashankar, le prétendu médecin qui a mis au monde les bébés, a informé le Washington Post qu'elle avait 74 ans, citant un certificat de naissance. Selon d'autres médias, elle a 73 ans. Selon le Daily Mail, son âge n'a pas encore été confirmé, mais les médecins affirment qu'elle a battu un record mondial. Maria del Carmen Bozada de Lara, 66 ans, de El Puerto de Santa Maria, en Espagne, détient le record de la personne la plus âgée à avoir donné naissance après avoir accouché de jumeaux par césarienne en 2006. Omkari Panwar, de l'Uttar Pradesh, en Inde, a revendiqué le titre après avoir accouché en 2008 à l'âge de 72 ans, mais elle n'a pas été en mesure de présenter un certificat de naissance pour prouver son âge. Nous sommes le couple le plus heureux sur Terre aujourd'hui, a déclaré son mari, Sitaramaraja Rao, au Times of India. Nous avons nos propres enfants. Mangayama a exploré la FIV lorsqu'une voisine d'une 50aine d'années est tombée enceinte grâce à cette procédure, selon Umashankar. Yaramati a exprimé sa culpabilité de ne pas avoir d'enfant. Les gens me regardaient avec des yeux accusateurs comme si j'avais commis un péché, a-t-elle dit. Les voisins m'appelaient Godralu, un mot de malédiction pour une femme sans enfant.
Cependant, mon mari m'a soutenue comme un roc. Tout au long de sa grossesse, sa santé a été constamment surveillée par des spécialistes médicaux, selon Uma Shankar. Cependant, la grossesse a alarmé les médecins locaux. Le président du conseil médical local, Bushipudi Sambasiva Reddy, a déclaré au Times of India que le fait que les médecins lui permettent de mener ses enfants à terme en recourant à la FIV est un sujet de débat. Mangayama a été ménopausée il y a environ 25 ans. Un ovule a donc été prélevé sur une donneuse et implanté avec le sperme de son mari, Sanakayala Umashankar. Il a déclaré cette opération comme un miracle médical au Times of India. Mangayama est tombée enceinte après un seul cycle de FIV et la grossesse et la naissance ont été assistées par une équipe de 10 médecins. Selon ces médecins, la mère a également bénéficié d'une évaluation psychologique pour s'assurer qu'elle était mentalement préparée. Nous avons effectué tous les tests médicaux et constaté qu'elle était médicalement apte à concevoir par FIV, a déclaré Uma Shankar. C'est certainement une question discutable, a déclaré Bushipudi Sambasiva Reddy, qui est président du conseil médical de la région. Nous en discuterons lors de notre prochaine réunion du conseil d'administration. Selon une recherche menée en 2015 par la Society for Assisted Reproductive Technology, les femmes de plus de 44 ans qui utilisent leurs propres ovules ont une probabilité de 0,6% d'avoir un bébé en bonne santé à terme. Mais attendez, comment peut-on avoir des enfants après la ménopause ? Il est difficile de dire ce qui s'est passé, mais une dame de son âge devrait généralement faire appel à une donneuse d'ovules, subir une FIV et prendre des hormones supplémentaires comme l'œstrogène et la progestérone, selon Christine Greves, MD, gynécologue certifiée par le conseil d'administration du Winnie Palmer Hospital for Women and Babies. Elle estime que, Mangayama étant ménopausée, il est très peu probable qu'elle ait pu créer ses propres ovules, même par FIV. Il existe également d'autres risques liés à la naissance d'un enfant à cet âge. Lorsqu'une personne atteint l'âge de 74 ans, elle peut avoir certains problèmes de santé, explique-t-elle en mentionnant l'hypertension artérielle et les problèmes cardiaques comme des soucis potentiels. Elle estime que bien souvent, si une femme est plus âgée, il est recommandé qu'elle consulte son médecin pour passer des tests afin de s'assurer que son état cardiovasculaire est correct avant de tomber enceinte, car la grossesse est un état qui met à l'épreuve l'état cardiovasculaire. Elle explique que les mères beaucoup plus âgées, comme Mangayama, ont un risque plus élevé d'avoir des jumeaux, d'avoir une naissance prématurée et d'avoir des difficultés de croissance fœtale. Elles sont également 3 fois plus susceptibles de subir une césarienne et 33 fois plus susceptibles de devoir être hospitalisées dans une unité de soins intensifs par la suite. Mangayama, dont on dit qu'elle se porte bien, a eu la chance que tout se passe bien. Ce n'est toutefois pas la première fois qu'une septuagénaire accouche en Inde. Une femme de 72 ans d'Amritsar, au Pendjab, a donné naissance à son premier enfant, lui aussi créé par FIV en 2016. Rajo Devi, une habitante de 70 ans du district de Jind, dans l'Haryana, est devenue mère par FIV en 2008. Les médecins ont toutefois mis en garde contre le fait que les grossesses après l'âge de 35 ans comportent certains risques qui sont nettement plus élevés dans le cas des mères plus âgées. Une autre histoire. Une femme de 70 ans donne naissance à son premier enfant par FIV. Jeevanben Rabari, une femme de 70 ans, originaire de l'État indien du Gujarat, Ouest, a annoncé qu'elle avait donné naissance à un petit garçon en bonne santé, Lalo, conçu par FIV. Jeevanben et son conjoint Maldari attendent leur premier enfant. Le couple est marié depuis 45 ans et avait abandonné l'espoir d'avoir un jour des enfants depuis des décennies. Bien qu'elle n'ait pas de papier d'identité, la nouvelle maman affirme avoir 70 ans, ce qui fait d'elle l'une des plus anciennes primipares du monde. Selon le médecin du couple, Naresh Banushali, le couple tenait absolument à avoir un enfant par FIV, bien qu'on leur ait parlé des risques. Ils sont venus me voir il y a 1 an. Au départ, nous étions réticents à le faire en raison de l'âge de la femme, mais ils étaient impatients d'avoir un enfant, alors nous avons décidé d'aller de l'avant, explique le docteur Banushali. Ce cas est le plus rare des rares. C'est un miracle de voir une femme de cet âge accoucher sans aucune complication. Le docteur Banushali explique qu'il devait s'assurer que son utérus était suffisamment large pour porter un bébé avant de commencer la FIV. Il a dit « Nous avons dû lui pratiquer une intervention chirurgicale avant de commencer le processus de FIV. Nous avons d'abord rendu son cycle menstruel régulier en lui prescrivant des médicaments par voie orale. Puis nous avons élargi son utérus qui avait rétréci à cause de la ménopause.
Nous avons fécondé ses ovules, créé un blastocyste et l'avons transféré dans l'utérus. Nous étions un peu méfiants, mais Jivumben a su nous motiver. C'est une femme très positive, a déclaré le gynécologue. Le médecin a effectué une échographie après 2 semaines de FIV et a découvert un fœtus se développant dans l'abdomen de la retraitée. Heureusement, elle a conçu au premier essai, a déclaré le médecin. Ils ont finalement découvert que le bébé ne présentait aucune anomalie et ont décidé d'attendre 8 mois avant de pratiquer une césarienne sur Jivumben le mois dernier. Sa tension artérielle était élevée et nous avons dû accoucher de l'enfant par césarienne au 8e mois de la gestation. Nous avions une équipe de médecins, dont un cardiologue et un médecin, en attente. Tout aurait pu mal tourner en raison de son âge. Le couple est heureux maintenant et la mère est également détendue, a déclaré le docteur Banouchali. Le bébé est en bonne santé et nous le suivons continuellement. La FIV n'est pas acceptable pour les femmes de plus de 52 ans, selon l'éminent expert en FIV Kamini Patel. Il n'y a pas encore de règles et de règlements, mais il ne devrait pas y avoir de traitement par FIV au-delà de 52 ans. Si une femme est physiquement, mentalement et médicalement apte, les chances de tomber enceinte sont de 50% si l'utérus est en bon état, explique le docteur Patel. Les médecins, dans ce cas, doivent effectuer un traitement pour des raisons morales et émotionnelles, mais ce n'est pas sûr pour une femme de cet âge. La partie vraiment éprouvante commence après l'intervention, car la grossesse elle-même met en danger le cœur et d'autres organes, car elle constitue une charge supplémentaire pour le corps. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un stylo. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.